Samedi 27 décembre 2025, les Ivoiriens étaient donc appelés aux urnes pour élire leurs députés. Mais au lendemain du scrutin, une question s'impose. Ces législatives ont-elles réellement mobilisé le pays? Sans surprise, le RHDP, le parti du président de la République, Alassane Ouattara, sort vainqueur d'un scrutin qu'il a largement dominé en raflant plus de 128 sièges, synonyme donc de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Une victoire nette et sans partage. Derrière le RHDP, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, limite les dégâts avec une trentaine de députés, essentiellement concentrés dans son bastion historique du centre du pays. Les candidats indépendants, eux, s'invitent à la troisième position avec une vingtaine de sièges, soit un peu plus de 8% des suffrages exprimés. Un score révélateur d'un paysage politique morcelé, mais surtout d'un désintérêt massif des électeurs. Car le véritable chiffre de ce scrutin, c'est l'abstention, à peine 32% de participation, ce qui interroge sur la confiance des Ivoiriens sur ce processus électoral, une défiance nourrie ces derniers jours par une polémique de taille, la disparition d'au moins 27 000 cartes d'électeurs à Port-Bouët, confirmée par la commission électorale indépendante qui a annoncé le dépôt d'une plainte contre X. Victoire écrasante, participation en berne, soupçon de fraude massive. Ces législatives, censées consolider le résultat de la présidentielle d'octobre dernier, laissent derrière elles un goût d'inachevé et de malaise politique. C'est cette élection, ces zones d'ombre et ses conséquences que nous allons analyser ce soir. Et si les législatives en Côte d'Ivoire n'avaient jamais été aussi contestées? À Tiasalé, ce qui devait être un simple scrutin s'est transformé en véritable bombe politique. Fraude massive, irrégularités troublantes, silence des autorités. Aujourd'hui, des révélations explosent et pourraient bien ébranler la crédibilité du processus électoral ivoirien. Blanc, que s'est-il réellement passé à Tiasalé? Blanc qui tire les ficelles dans l'ombre? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre regard sur les élections en Côte d'Ivoire. Donc de Tiasalé, celle du député qui était jusqu'ici donc journaliste d'investigation, Antoine Assalé Tiemoko. Alors Fabrice, on ne peut malheureusement pas analyser des scrutins dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui sans d'abord parler de l'impact de la fraude électorale, parce que cette fraude, elle est structurelle, organisée directement par les agents de la commission électorale censés départager les candidats. Alors on a vu sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos de fraude électorale manifeste. Je vous en montre une où on voit des agents de la commission électorale voter à la place des électeurs dans la commune d'Atekoubé, qui appartient au district d'Abidjan, et qui sont pris la main dans le sac, ou plutôt la main dans l'urne. On regarde. Alors, toujours pris par surprise, des agents de la commission électorale dans la commune de Marcory à Abidjan, et qui se trouvent en possession de cartes d'électeurs de personnes qui n'ont pas voté, et indiquent à voter sur les bordereaux de vote, on imagine, pour se donner de la marge afin de frauder de manière crédible. Vous les cadres. Ils ont non voté. Ils ont même voté. Allez, votez. Monsieur, attendez, on peut pas ça de... Attends, laissez ça. Laissez. Alors Théophile, pourquoi se concentrer sur cette circonscription en particulier, celle donc de Tiasalé? Alors déjà parce que ce qui se jouait était d'ordre national. Je vais parler de la destinée politique d'Antoine Assalé Tiemoko, journaliste indépendant d'investigation, on l'a dit, devenu député indépendant, puis président de l'ADCI, un parti ayant le vent en poupe, présenté par RFI il n'y a pas longtemps comme destiné à devenir la troisième force d'opposition à côté du PDCI-RDA de Tidjane Thiam et du PPACI de Laurent Gbagbo. Et ce genre de prophétie, on va dire, le pouvoir d'Abidjan, il n'aime pas trop ça. Alors on rappelle qu'Assalé Tiemoko a relevé de nombreux scandales durant ses années à
à l'Assemblée nationale, notamment le scandale Komé Bakari, du nom d'un individu ont extorqué des dizaines et des dizaines de titres, de titres fonciers à des citoyens ordinaires avec la bénédiction de la haute administration. C'est l'un des plus gros scandales de ces dernières années en Côte d'Ivoire. On rappelle aussi qu'il était candidat à la présidentielle du 25 octobre dernier, qu'il a été écarté via l'arme hyper douteuse des défauts de parrainage, qu'il a vivement contesté, preuve à l'appui. La DCI est aussi une start-up politique qui pourrait grossir et tout est visiblement mis en œuvre pour lui couper les ailes. C'est pour cette raison donc que les yeux étaient tournés vers Tia Salé, et vu qu'Salé Tchimoko est journaliste, de nombreux journalistes se sont déportés dans sa circonscription et ont pu documenter de manière assez précise un système frauduleux généralisé. Alors on dit que la meilleure défense c'est l'attaque, et en amont, la tactique du RHDP, le parti au pouvoir qui contrôle la machine administrative et la commission électorale, ça a été d'accuser Salé Tchimoko, un opposant, d'organiser la fraude électorale. Allez-y comprendre quelque chose. Une illustration de cette stratégie, c'est ce tweet qu'on a vu à l'écran de l'ancien journaliste devenu communicant influenceur du RHDP, Saïd Penda. On va lire ce tweet. Alors le titre du tweet, c'est 2 représentants d'Salé Tchimoko interpellés pour tentative de fraude. Saïd Penda écrit, dans un rapport des services de sécurité dont j'ai obtenu copie, donc un peu de bluff comme ça, ce jour 27 décembre 2025, les nommés, ils nomment les personnes qui sont proches de Salé Tchimoko, ont été interpellés en possession de la liste électorale du 2 septembre 2023. Toujours selon le compte rendu des forces de sécurité, ces représentants du député maire ont été libérés sur instruction du procureur du tribunal de première instance de Tia Salé, mais une information a été ouverte. D'autres individus ont été interpellés dans la même localité de Tia Salé alors qu'ils tentaient de voter avec des cartes d'électeurs d'autrui. Ils sont maintenus en détention sur instruction du même procureur de la République de Tia Salé. En réalité, la déconstruction de ce tweet rempli de mauvaise foi est une bonne entrée pour raconter ce qui s'est vraiment passé et les techniques de fraude multiforme du RHDP. Déjà, Saïd Penda mêle volontairement 2 histoires absolument différentes. Celle des représentants d'Salé Tchimoko, dont il cite les noms, et qui ont été interpellés parce qu'ils étaient en possession de la liste électorale de 2023, ce qui n'est absolument pas illégal, et celle de personnes qui ont été interpellées parce qu'elles tentaient de voter frauduleusement, des personnes dont il omet de citer les noms et dont il fait croire de manière fallacieuse qu'elles étaient au service d'Salé Tchimoko. Pour clarifier les choses, prenons d'abord la première histoire. Des représentants d'Salé Tchimoko dans le village de Niamoué, donc dans cette circonscription de Tia Salé, ont été arrêtés dès le matin, ce samedi 27 décembre, parce qu'ils avaient des listes électorales de 2023. On l'a dit, ce n'est pas interdit, ça n'a pas de sens de les arrêter pour cela. Mais écoutons le témoignage de Flavien Ono, superviseur de bureau de vote. Déjà, il va nous expliquer l'enjeu de la possession de cette liste électorale de 2023, et avant ça, évoquer une sorte de petit coup de la CEI. On écoute. Au présidentiel, il y avait 3 bureaux de vote. À ma grande surprise, on me dit qu'il y a 4 bureaux de vote. Donc du coup, je n'avais pas compris. Donc, au moment où je devais voter à Niamoué, alors j'avais les listings. Il y avait les photos dessus. Ces listings-là ont servi à la veille de pouvoir voir, de pouvoir montrer aux gens que cette année, il n'y a pas photo, mais par le passé, il y avait photo. Alors, en quelques secondes, il nous explique que la commission électorale a de manière unilatérale créé un nouveau bureau de vote dans le village, ce qui oblige les représentants d'Salé Tchimoko à produire dans l'urgence de nouveaux scrutateurs, petit coup de pouce à l'adversaire, mais aussi que contrairement aux usages, cette fois, la copie de la liste électorale donnée aux représentants des candidats ne comporte pas les photos des électeurs, ce qui diminue leur capacité à savoir, la capacité des représentants des candidats à savoir si une personne a voté avec sa carte électorale ou bien celle d'une autre. Notons bien ça, car ce sera utile pour la suite. Et justement, pour la suite, il faut que je vous dise, avant d'écouter la suite du témoignage de Flavien, qui, ce représentant d'Salé Tchimoko, appelle Monsieur Alpha. Alors, c'est qui Monsieur Alpha? Monsieur Alpha, c'est Alpha Draman Sanogo, candidat du RHDP, le parti au pouvoir à Tia Salé, adversaire donc d'Salé Tchimoko. On voit sa photo, la photo de Alpha Draman Sanogo. Écoutons maintenant le témoignage, la deuxième partie du témoignage de Flavien Onvo, le représentant d'Salé Tchimoko. Écoutons. J'ai vu M. Alpha venir avec des agents en cagoulé. Ils sont venus. Et donc il m'a dépassé. Quand il m'a dépassé, il allait vers la moto qui était à l'entrée de l'école. Il allait et puis il a vu mes documents. Il était en train de prendre, quand je me suis approché, il a dit, mais il y a quoi? C'est à ce moment-là que celui qui l'accompagnait en cagoule là m'a saisi par le col. Il dit, c'est où Flavien? J'ai dit oui. Et il m'a attrapé par la hanche ici. Alpha a donné l'ordre, voilà, de m'arrêter. Donc mon fils, quand on m'avait arrêté, donc mon fils a vu mes documents dans la main d'un civil, d'un cagoulé là, d'Alpha. Donc il a dit non, ces documents-là, on devait remettre ça à la police. Allez, ce sont les autorités. Ils ont dit mais pourquoi il intervient? Et donc lui aussi, on l'a menotté aussi avec la jeune fille pour le déposer
dans le véhicule ensemble. Donc, c'est Alpha Sanogo qui a donné l'ordre de m'embarquer, de m'arrêter. Il dit embarquez-le. Embarquez-le. Donc, c'est ainsi qu'on m'a pris et on m'a mis dans leur véhicule. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas un véhicule de la police. Donc, ils m'ont fait sortir pour me mettre à la disposition des GMI. Et me et ils m'ont pris. Donc je suis allé à la police, arrivé là-bas, le commissaire, il m'a auditionné, il a appelé même le procureur, le commissaire était là, le CB, la gendarmerie, tout le monde était là. Il dit non, que nous on a su que tu es en train de distribuer les cartes des lecteurs. Il dit je n'ai pas de cartes de lecteurs. Si j'avais des cartes de lecteurs, sur place que M. Sanogo m'avait vu, il allait du coup faire verser ces cartes de lecteurs, prendre la photo de ça en même temps. Il n'y avait rien dans ma main. Alors Théophile, là on entend Dramane Sanogo nous raconter quand même de graves intimidations dont il a été l'objet d'Alpha Dramane Sanogo plutôt, oui. Alors oui, on a entendu un candidat sur une base complètement fantaisiste fait arrêter à l'aide de nervis qui ne sont manifestement pas des policiers, le superviseur des scrutateurs d'Assalé Chimoko dans tous les bureaux de vote du village parce qu'il possède une arme, en réalité des documents. Ce qui se passe à Tiafalé n'est pas un simple fait divers électoral. C'est un signal d'alarme pour la démocratie ivoirienne. Lorsque le doute s'installe dans les urnes, c'est toute la confiance du peuple qui vacille. La question n'est plus seulement de savoir s'il y a eu fraude, mais jusqu'où elle pourrait aller et qui en répondra. Si cette enquête vous a éclairé, likez la vidéo, abonnez-vous à Afrique Politique 24 et surtout partagez-la pour que la vérité circule. Index revers pointant vers la droite blanc, dites-nous en commentaire. Peut-on encore faire confiance aux élections en Côte d'Ivoire ? On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage. Restez informés. Restez vigilants.